Et voilà, nous sommes avec Kizito Tchabisika. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonjour. Comment vous portez-vous? Je vais bien. D'accord. Alors, on parle de la sécurité sanitaire des aliments. Oui. Le monde célèbre la première journée, ce jour, de la sécurité sanitaire des aliments. Oui. Pourquoi avez-vous senti le besoin de créer une journée pour célébrer ce volet qui est de votre domaine? Merci beaucoup. Je crois que si les organisations onusiennes sont arrivées à décider qu'on va dédier une journée pour la sécurité sanitaire des aliments, c'est parce que on a senti un vide. Et ce vide est parti du fait que dans les autres domaines de la vie, il y a quand même des journées qui sont dédiées à cela. Et on a remarqué que de plus en plus, quand même, la production des aliments, leur distribution et également leur sécurisation quand même prend une ampleur, disons. Et le système est tellement complexe aujourd'hui maintenant qu'il faille prendre quand même des mesures. Et au-delà des mesures, on se rend compte également que les statistiques ont démontré que de plus en plus chaque année, le nombre de personnes qui tombent malades après avoir mangé des aliments, après avoir ingurgité des aliments, ce nombre quand même s'élève de plus en plus. Et il est quand même important qu'on ne pas sensibiliser l'ensemble des acteurs de la chaîne, disons, qui va de la production jusqu'au consommateur. Jusqu'au consommateur. Voilà. Et je suis là sur le site de l'OMS où il nous est dit que chaque année, près d'une personne sur 10 dans le monde, 600 millions, 600 millions de personnes tombent malades. Exactement. Et 420 000 d'entre elles meurent après avoir ingéré de la nourriture contaminée par des bactéries, des virus, des parasites ou encore des substances chimiques. Ça veut dire que là, ce secteur est d'une importance vraiment capitale. Bien sûr, l'aliment, exactement. Vous voyez, on respire, on mange également chaque jour. Et on dit que tout ce que nous mangeons, quand même, nous expose à un type donné de contaminants. Et ça peut être des contaminants biologiques, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être chimique, comme ça peut être physique. Alors, quand il s'agit des virus, comme des virus ou des bactéries, l'effet est immédiat. Mais quand il s'agit des contaminants chimiques, à moins que vous soyez quand même exposé à une contamination aiguë, c'est en ce moment qu'on sent tout de suite, dès la contamination, dès la prise d'une quantité très forte, on sent tous les effets immédiats. Mais dans le reste des cas, c'est des effets cumulatifs. On accumule pendant de longues années. C'est peut-être au soir de sa vie maintenant qu'on ne peut pas déclencher un type de cancer donné. C'est ça qui fait que des fois, il est plus compliqué de savoir, de faire une relation entre ce que nous mangeons et les maladies que nous développons. C'est ça exactement la complexité du fait. D'abord, il est d'abord plus facile, disons, au fait de faire la corrélation. Et de plus, maintenant, il est encore plus compliqué au fait de quantifier, exactement, de voir que c'est telle quantité que nous avons mangé, ça qui a causé telle maladie. Et tout ça qui a quand même amené la communauté internationale à dire, bon, dédions quand même une journée à ça pour penser pas sensibiliser les acteurs. Aujourd'hui, maintenant, il y a des acteurs, au fait, qui relèvent, au fait, dont la responsabilité quand même relève de la sécurité alimentaire, mais qui s'ignorent. Exactement. Vous parlez de qui, par exemple? Je prends par exemple celui qui produit. Il ignore des fois qu'il a un rôle à jouer dans la sécurité sanitaire des aliments. Celui qui, après la production, il y a quelqu'un qui transforme. Il a un rôle à jouer. Celui qui fait le transport, celui qui distribue, le détaillant, le grossiste, même le consommateur, il a un rôle à jouer dans cette activité commune. Parce que lui, par exemple, lorsqu'il mange, et il développe une diarrhée immédiate, lorsqu'il n'informe pas l'autorité sanitaire en place, on ne peut pas savoir qu'il y a un problème exactement dans la cité. Donc, tous les acteurs ont un rôle. C'est pourquoi, vous voyez, le thème de cette annonce dit, c'est la responsabilité de tous. C'est la responsabilité collective. Exactement, c'est notre collective. Mais c'est l'État qui a le dernier mot à jouer. C'est lui qui met en place, disons, tout ce qu'il faut comme infrastructure, afin de pouvoir assurer la sécurité des consommateurs qui sont au niveau local, même au niveau international. Vous avez dit que l'État a le dernier rôle, le grand rôle d'ailleurs. Le grand rôle. Mais je dirais que c'est un aspect très lésé dans notre pays, je peux peut-être oser le dire, alors que si je comprends vos propos, rien que s'attaquer à ce secteur, vérifier la qualité, la sécurité des aliments déjà de la ferme jusqu'à l'assiette peut vraiment réduire des problèmes de santé, réduire les coûts injectés dans le secteur santé. Alors, quand je dis l'État, au fait l'État, au-delà de la chaîne des intervenants, il y a des parties prenantes qui chacune a une responsabilité donnée afin d'assurer la sécurité des aliments. J'ai parlé des producteurs, des transformateurs, de ceux qui assurent le transforme, de ceux qui font l'emballage, de ceux qui distribuent, que ce soit détaillant ou grossiste. Chacun d'eux a un rôle à jouer afin d'assurer au finish, au consommateur, une sécurité de l'aliment. L'État, il est là pour mettre en place l'infrastructure, les réglementations techniques nécessaires
pour que chacun d'eux puisse jouer son rôle et au finish aussi faire des contrôles sporadiques de temps en temps. Oui. Pour que, alors, quand on dit que l'État a un rôle à jouer, Oui. en fait, ce rôle est très adéquat. Alors, ça dépend de la complexité de chaque pays. Par exemple... Non, parlons du Bénin, ce qui nous concerne. Exactement. Alors, on va partir du plus grand au plus petit. D'accord. Par exemple, le Bénin ne mettra pas en place les moyens que les États-Unis mettront en place pour faire la sécurité alimentaire chez eux. La taille de la population, la superficie du pays est très grande, donc les moyens là-bas seront plus développés et plus complexes. Donc ça veut dire que c'est des moyens, on dit adéquats, adaptés à la circonstance. Au niveau du Bénin, on ne peut pas dire que c'est lésé, ce n'est pas du tout lésé. L'autorité publique a mis en place des infrastructures. On ne voit pas en fait. Bien sûr, au fait, on agit, peut-être que vous ne le voyez pas nos actions, on agit à travers des outils qui nous permettent de faire de la collecte. On collecte les aliments régulièrement, on les soumet à des analyses, on enregistre des informations afin de pouvoir avoir une tendance. Et lorsque nous collectons, nous faisons des analyses, nous avons des chiffres, nous avons des actions à prendre dans l'immédiat, et les autorités qui sont chargées de prendre des actions en immédiat. Il y a ce qu'on appelle les niveaux d'action. Parce que lorsqu'on fait une analyse au laboratoire, et qu'on trouve un chiffre, un résultat d'analyse, ce que nous appelons habituellement résultat d'analyse, si ce chiffre est au-dessus des valeurs normatives placées, par exemple pour un contaminant, on doit informer une autorité en place pour dire, attention, on a eu un résultat qui est au-dessus des valeurs normatives fixées pour un contaminant donné biologique, chimique ou physique ou pas. L'autorité décide de prendre peut-être des mesures de gestion, après des mesures de gestion du risque. Dès cet instant, il y a un risque immédiat et lui prend des mesures de gestion du risque. Ces mesures peuvent passer, ça peut varier, ça dépend de l'ampleur de la situation. Il prend des mesures pour gérer le risque immédiat. Donc, il y a des actions qui se font dans le silence que peut-être vous ne voyez pas. C'est ça qui fait aujourd'hui maintenant qu'on distribue des aliments, mais vous ne savez pas que dans l'ombre, il y a un contrôle qui se fait. Un genre de scanning qui se fait à travers tout ce que nous distribuons sur la place publique. Alors, c'est des outils qu'on appelle vulgairement les plans de contrôle et de surveillance des aliments. Lorsqu'on veut contrôler, il y a un plan annuel qu'on définit qui permet de savoir à peu près au niveau du Bénin les endroits où il faut aller collecter. Alors, ce plan ne peut pas couvrir tous les aliments que nous consommons. Et je peux vous dire ici, sont les aliments? Je peux vous dire ici qu'aucun pays ne fait un plan de surveillance et de contrôle qui prend en compte tous les aliments. Alors, on dédie souvent un plan de contrôle et de surveillance en tenant compte des informations. Par exemple, si vous avez un plan précédent l'année dernière, vous avez eu des tendances, ou peut-être que depuis 2 ans, 3 ans, dans une catégorie donnée d'aliments et de contaminants, vous ne trouvez rien. Vous n'allez pas continuer indéfiniment à surveiller ça. Vous pouvez déclasser ça et dire, bon, au regard des informations au niveau international, au niveau local. Et tout à l'heure, je parlais de le rôle des acteurs. L'association des consommateurs envoie des fois des feedbacks aux autorités gouvernementales pour dire que nous avons constaté que sur le terrain, les autorités sanitaires envoient des informations, que nous avons constaté que de plus en plus, il y a eu des maladies liées, des maladies diarrhéiques, liées à des aliments, et ainsi de suite. On en tient compte maintenant pour dire quelle est la catégorie d'aliments que nous allons surveiller dans l'année X+1 et quel est le contaminant que nous allons rechercher afin de pouvoir avoir une nouvelle tendance. Mais bon, peut-être pour faire court, déjà pour 2019, le plan en y est. Le plan est déjà exécuté, il est en cours. Voilà, en cours. Quels sont les aliments, je dirais, qui sont dans vos projecteurs? Habituellement, d'abord, on tient compte déjà des quantités des aliments couramment consommés par la population. Et quand on prend basiquement de façon une population africaine, ça passe souvent des céréales. Alors, on tient compte aussi des risques liés à certains types de consommation d'aliments, les aliments qui sont consommés frais. Il y a un risque là. Là, ce n'est pas chauffé. Il y a un risque, on peut dire, attention, dans tel secteur, souvent les crudités, on en tient compte, on les surveille de temps en temps pour voir, attention, tout ce qui est, disons, produits maraîchers. Là, il faut une surveillance stricte pour voir de temps en temps qu'est-ce qui peut se passer dans ce secteur. Lorsqu'on trouve par exemple quelque chose, on informe, c'est des mesures à prendre. Alors, il est quand même très important d'avoir une cartographie dans un pays parce qu'on ne peut pas faire de la surveillance si on ne connaît pas les acteurs. Qui produit, qui transforme. Alors, tout ça, c'est déjà recensé. Alors, ce n'est pas de recensement exhaustif. On est toujours, chaque année, on recense d'autres pour voir où est-ce qu'il faut aller. Parce qu'un plan de surveillance, c'est établi à l'avance. On doit aller prélever à tel endroit. On doit prendre tel produit dans telle ville. On doit prendre telle quantité, tel jour, telle heure. Donc, ça se fait régulièrement chaque année et on essaie quand même de voir une tendance. Alors, c'est des outils très importants. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas de sécurité, les touristes ne viendront pas chez vous. Alors, c'est des outils qu'on peut utiliser dans nos politiques. Il ne faut pas voir l'aspect uniquement sécurité des consommateurs.
Ces outils, par exemple, lorsque de l'international, parce qu'on fournit des informations au système des Nations Unies, des fois, il y a ce qu'on appelle l'Infosan. Okay. Alors, c'est le réseau mondial des autorités de sécurité sanitaire des aliments qui, de temps en temps, aussi ont des informations sur nos pays. Et lorsqu'on fournit, c'est des sortes de garanties. Lorsque vous avez un plan de surveillance et qui est mis en œuvre régulièrement chaque année, et qu'à la fin du plan de surveillance, vous publiez les informations, vous dites, ah voilà la situation de notre pays. C'est une sorte de garantie. Par exemple, lorsque un touriste par exemple, se lève, il veut quitter son pays, il veut venir au Bénin, il s'informe pour savoir quelles sont les maladies courantes. Il va visiter ces sites-là pour dire, ah, quelles sont les maladies émergentes au Bénin, quelle est la situation sécuritaire en matière des aliments au Bénin. Il s'informe. Et quelle est la situation sécuritaire au Bénin? C'est une situation comme sous contrôle. Sous contrôle. Parce que s'il n'y a pas de contrôle, on ne peut pas dire que quelque chose... Là, c'est toujours sous contrôle. Parce qu'il y a une surveillance, il y a un contrôle. Et lorsque nous avons des informations critiques, on se lève tout de suite, on se mobilise pour faire ce qu'on doit aller faire sur le terrain. D'accord. Ben, je sais que vous êtes le directeur du laboratoire sanitaire, de sécurité sanitaire des aliments. Oui. Est-ce que individuellement, les chefs d'entreprise ou consommateurs viennent vers vous pour faire contrôler des aliments? D'abord, ça c'est stipulé par la loi. On ne peut pas mettre un produit alimentaire sur le marché sans avoir fait un contrôle. La loi 84 qui le définit. Et c'est une loi partagée transversale par presque tous les pays. C'est comme si vous produisez un médicament. Il ne faut pas qu'on le mette sur le marché, sur la place publique, sans effectuer un contrôle pour savoir que ce produit, cet aliment, s'il est consommé par un consommateur X, ça ne va pas faire des effets adverses sur sa santé. C'est très important. Donc, tous ceux-là, normalement, sont obligés, producteurs, transformateurs. Ils le font, certains le font, ceux qui n'ignorent pas. Alors, cela n'ignore pas la loi. Merci à vous, Kizito Tchabisika, directeur général du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Avec vous, on a parlé de l'importance de la sécurité sanitaire des aliments. Oui. Une première journée, ce 7 juin, pour célébrer ce secteur dont vous êtes quand même un maillon très important au Bénin. Merci quand même pour tout ce que vous faites, même si ce n'est pas il n'y a pas assez de communication autour. On est rassuré, vous avez dit que la situation est sous contrôle. On mange quand même un peu quand même bien sain dans notre pays. C'est l'important. C'est la meilleure façon de faire de la sécurité, de ne pas faire trop de bruit et vous faites un contrôle.